que le problème, évidemment, est un problème beaucoup plus vaste, c'est un problème beaucoup plus holistique. C'est le problème, effectivement, institutionnel, c'est-à-dire de la qualité mauvaise institutionnelle du Gabon. Que ce soit, effectivement, le fait de l'héritage colonial, le fait du système légal français, du droit civil français, qui fait qu'on a hérité de mauvaises institutions. Malheureusement, comme on le dit en sciences politiques, avec le concept effectivement de la dépendance au sentier, lorsque les institutions là-bas sont mauvaises, si elles perdurent dans le temps, elles vont se dynamiser négativement pour avoir ce que nous avons aujourd'hui, un état de non-droit. Je vous le dis, regardez, moi je vous parle avec des statistiques. Le Gabon, en termes d'état de droit, nous sommes à combien? À 0,449. Ça veut dire le non-respect des droits des citoyens, des droits civiques, des droits civils, de tout ce que vous voulez, des politiques, etc. En termes de droits de l'homme, nous sommes à 0,483. En fait, on est en bas de 0,50 ou en bas de 50 si on allait de 0 à 100 selon effectivement l'échelle on veut étudier ce score-là. Ça veut donc dire que le problème, comme l'a dit Lasmo tantôt, c'est un gros problème institutionnel. Et c'est pour cela que la solution globale consiste d'abord à revenir aux vraies institutions de la République par effectivement un vrai gouvernement, par un vrai parti politique qui sera élu par le peuple sur la base de l'offre politique, du projet de société qu'il présentera. Parce que quand vous êtes élu du peuple, vous devez au peuple, effectivement, la bonne gouvernance. Il vous a élu et pas à aller devoir la reddition de comptes à l'affaire au niveau des officines extérieures, comme on l'a vu avec le CTRI, qui continue dans l'opacité. Je vous le dis, en termes de corruption, l'indice est de combien? On est à 31. On est en bas de 50 par rapport à l'idéal, à la cible idéale de 100. Mais là, on a vu récemment le CTRI, dans le cadre des contrats, qui récemment, il n'y a même pas un mois, j'étais à Paris dans les assises, sont venus donner plus de 1 milliard d'euros, donc plus de 700 milliards de francs CFA de contrats aux entreprises françaises sans appel d'offres. Merci, Docteur Okpé. On va essayer de rester sur le sujet, s'il vous plaît. Le sujet, c'est un problème. Non, mais ça touche à l'institution, aux institutions, à la mauvaise qualité des institutions. C'est-à-dire que les Gabonais, la grande solution, c'est vraiment de revenir à de bonnes institutions par, évidemment, des Gabonais élus par le peuple. Maintenant, sur un plan plus, effectivement, je vais dire, collé aux entreprises. Voilà, moi, ce que je préconise, c'est-à-dire de réduire les conditions pouvant mener à des accidents. Et là, évidemment, au niveau des entreprises, chaque entreprise devrait prendre effectivement ces mesures. Évidemment, sous l'instigation de l'inspection du travail, c'est important qu'on applique le code. Le code est là, mais il n'est pas appliqué, comme l'a dit très bien Madame Carole Alogo. Il n'y a pas de moyens de logistique et compagnie. Donc, il faudrait qu'on n'embauche pas des personnes accidentées, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être une forte instabilité émotionnelle, parce que ça peut impacter au niveau du travail. L'Indien qui est venu allumer la machine, est-ce que ce jour-là, il était émotionnellement stable? Je ne sais pas. Les tests, effectivement, psychologiques doivent être menés. Souligner l'importance de la sécurité, toujours le rappeler par des affiches, par effectivement, même en début de semaine, vous faites des réunions pour toujours rappeler à la sécurité, pour rappeler toujours la sécurité aux employés. Formuler des applications et des règles claires. Et puis, comme je l'ai dit, il faut que l'inspection du travail fasse son travail sur la base du code du travail, c'est-à-dire de 2019 et des articles à partir de 198 jusqu'à 202. Les lois sont là. Il faut leur mettre les moyens. Mais on met les moyens où? Dans la corruption des activistes marmailleurs de la diaspora, dans le populisme dans les provinces. Merci. Travail, manque d'argent, manque de la logistique pour bien faire son travail. Il faut mettre le CTI dehors.